La meilleure technique pour sauter à cheval. Bonjour à tous et bienvenue dans cette vidéo consacrée à la technique du saut d'obstacle à cheval. Que vous soyez cavalier débutant ou confirmé, maîtriser la position du cavalier à l'obstacle est essentiel pour la sécurité, la performance et le bien-être de votre cheval. Aujourd'hui, nous allons décortiquer ensemble la meilleure technique pour sauter. La position en équilibre, également appelée position de saut ou 2 points. Cette technique développée et perfectionnée par les grands cavaliers internationaux permet une harmonie parfaite entre le cavalier et sa monture. Au programme de cette vidéo, les fondamentaux de la position en équilibre, les 3 phases du saut, les erreurs courantes à éviter et des exercices pratiques pour progresser. C'est parti. Partie 1. Les fondamentaux. 1.1. La position de base en équilibre. La position en équilibre repose sur quelques principes. Les étriers. Raccourcissez vos étriers de 2 à 4 trous par rapport à votre longueur de dressage. Cela vous permet de fléchir davantage les genoux et de monter votre centre de gravité. Le bassin. Sortez légèrement vos fesses de la selle en vous penchant vers l'avant depuis les hanches. Votre poids repose sur vos cuisses et vos étriers, pas sur les fesses. Le dos. Gardez le dos droit et les épaules légèrement en avant, mais sans vous effondrer. Imaginez une ligne droite de votre épaule à votre talon. Les jambes. Vos jambes descendent le long des flancs du cheval, genoux fléchis, talons enfoncés. Le contact avec le cheval se fait par le mollet, pas par le genou qui serre. Les mains. Placez vos mains de chaque côté de l'encolure en maintenant un contact moelleux avec la bouche du cheval. Les coudes sont souples et accompagnent le mouvement. Le regard. Crucial. Regardez toujours où vous voulez aller, jamais l'obstacle lui-même. Votre regard se porte vers la sortie de l'obstacle ou vers l'obstacle suivant. Cette position vous permet de rester en équilibre avec votre cheval tout au long du saut sans le gêner dans son mouvement. 1.2. L'équilibre et le centre de gravité. Le secret d'un bon saut, c'est de suivre le centre de gravité du cheval. Pendant le saut, celui-ci se déplace vers l'avant et vers le haut. Votre position doit s'adapter à ce mouvement. Vous devez alléger l'arrière-main pour permettre au cheval de pousser avec puissance, accompagner le mouvement ascendant sans vous mettre en retard et en avance. Laissez l'encolure s'étendre sans bloquer la bouche. Pour cela, pensez à fermer vos angles articulaires, chevilles, genoux, hanches. Vos articulations sont comme des amortisseurs qui absorbent le mouvement. Partie 2. Les 3 phases du saut. 2.1. L'abord. L'abord est la phase où vous préparez votre cheval à l'obstacle. C'est ici que tout se joue. L'allure. Maintenez une allure régulière, énergique mais contrôlée. Un galop trop lent manquera d'impulsion. Un galop trop rapide sera déséquilibré. Rectitude. Absorbez l'obstacle dans l'axe perpendiculairement. Un abord de biais complique énormément le travail du cheval. Position. Adoptez votre position en équilibre dès les dernières foulées avant l'obstacle. Gardez le contact avec la bouche, jambes actives pour maintenir l'impulsion. Mental. Restez calme et déterminé. Votre cheval ressent votre état d'esprit. Respirez, regardez loin devant. Astuce pro. Comptez vos foulées à voix haute lors de l'abord. 5, 4, 3, 2, 1. Cela vous aide à rester concentré et à garder un rythme régulier. 2.2. Le planeur. C'est le moment magique où le cheval quitte le sol et franchit l'obstacle. Votre rôle, ne pas gêner. Accompagnez le mouvement. Suivez l'encolure qui s'étend en avançant vos mains. Imaginez que vous avez un plateau d'eau sur le dos et que vous ne devez pas en renverser une goutte. Fermez vos angles. Pliez davantage hanches, genoux et chevilles. Votre buste se rapproche de l'encolure naturellement, sans vous jeter en avant volontairement. Gardez les jambes. Vos jambes restent en contact, talons enfoncés, ne les laissez pas partir en arrière. Les mains, c'est le moment de la fameuse descente de main. Vos mains glissent le long de l'encolure pour donner toute la liberté nécessaire au cheval. Attention, descente de main ne veut pas dire lâcher les rênes complètement. Le regard, toujours vers la sortie, jamais vers le bas. 2.3. La réception. La réception est une phase souvent négligée mais essentielle pour préserver le cheval et enchaîner les obstacles. Amortissez vos articulations, chevilles, genoux, hanches. Amortissent l'impact. Gardez les talons enfoncés pour absorber le choc. Redressez-vous progressivement. Ne vous jetez pas brutalement en arrière. Remontez votre buste doucement, suivant le mouvement du cheval qui retrouve son équilibre. Reprenez le contact. Vos mains reviennent à leur position initiale en reprenant un contact doux mais ferme. Réimpulsion. Si vous êtes sur un parcours, remettez immédiatement votre cheval en avant pour préparer l'obstacle suivant. Erreur fréquente. Se laisser retomber lourdement en selle à la réception. Cela peut blesser le dos du cheval. Pensez à atterrir léger comme un chat.
Partie 3. Les erreurs à éviter. Même les meilleurs cavaliers ont commencé en faisant des erreurs. Voici les plus courantes à identifier et corriger. 1. Se mettre en avance ou anticiper. C'est quand le cavalier bascule son buste avant que le cheval ne décolle. Résultat, vous perturbez l'équilibre du cheval au moment crucial. La solution est d'attendre que le cheval initie le saut, puis accompagner. 2. Se mettre en retard. À l'inverse, rester assis trop longtemps pèse sur l'arrière-main. Le cheval a du mal à se propulser. Solution, allégez-vous dès les dernières foulées. D'abord. 3. Tirez sur les rênes. Par peur ou manque d'équilibre, certains cavaliers se retiennent avec les mains. C'est très inconfortable pour le cheval. Solution, travaillez votre position sans rêne, longe ou sangle de saut pour trouver votre équilibre. 4. Pensez avec les genoux. Serrez fort avec les genoux vous fait perdre l'adhérence et fait remonter vos talons. La solution est de presser avec vos mollets. Gardez les genoux souples. 5. Regardez l'obstacle. Si vous regardez la barre, vous risquez de basculer vers l'avant et de perdre votre trajectoire. Solution, regardez loin devant, toujours. 6. Jambes qui partent en arrière. Cela déséquilibre votre position et vous prive de votre principal outil de contrôle. La solution est de penser à enfoncer vos talons et à pousser dans vos étriers. 7. Manque de descente de main. Si vous ne donnez pas assez de liberté à l'encolure, vous bloquez le geste du cheval. La solution est de pratiquer la descente de main en tenant la crinière au début. Un conseil, filmez-vous. C'est le meilleur moyen de repérer vos défauts et de mesurer vos progrès. Partie 4. Exercice pratique. Maintenant que vous connaissez la théorie, voici des exercices concrets pour progresser. Exercice 1. La position en équilibre au galop. Entraînez-vous à tenir la position en équilibre de poing pendant plusieurs foulées de galop, sans sauter. Cela renforce vos jambes et améliore votre équilibre. Commencez par 5 foulées, puis augmentez progressivement. Exercice 2. Les barres au sol. Disposez 4 à 5 barres au sol espacées d'environ 3 mètres. Passez dessus au trot, puis au galop en position en équilibre. Cela vous habitue au rythme et améliore la coordination avec votre cheval. Exercice 3. Le croisillon. Commencez par des croisillons de barre en X à faible hauteur. Cela guide le cheval au centre et facilite votre travail. Concentrez-vous sur regard loin, jambes fixes et la descente de main progressive. Exercice 4. La ligne d'obstacle. Placez 2 obstacles simples avec 3 ou 4 foulées entre eux. Cela vous oblige à gérer l'abord du premier obstacle et la réception pour préparer le second. Excellent pour la réimpulsion et la régularité. Exercice 5. Sans étrier. Une fois à l'aise, essayez de sauter de petits obstacles sans étrier. Cela développe l'adhérence de vos jambes et l'équilibre du haut du corps. Attention, commencez très bas et augmentez progressivement. Important, progressez toujours par étapes. Il vaut mieux sauter 50 cm parfaitement que 1,20 m en étant déséquilibré. La hauteur viendra naturellement avec la technique. Conclusion, voilà, nous avons fait le tour de la meilleure technique pour sauter à cheval. Pour résumer, adoptez une position en équilibre solide, étrier raccourci, poids sur les cuisses, dos droit, talon enfoncé. Maîtrisez les 3 phases. Abord régulier et droit, planez en accompagnant le mouvement, réception en amortissant. Évitez les erreurs classiques. Anticipation, regard, retard, regard sur l'obstacle, jambes qui reculent. Pratiquez régulièrement avec les exercices proposés et en filmant vos séances. Rappelez-vous, le saut, c'est avant tout une question d'harmonie entre vous et votre cheval. Plus vous serez en équilibre, détendu et précis dans vos aides, plus votre cheval pourra exprimer dans tout son potentiel. N'oubliez pas que la sécurité passe toujours en premier. Portez toujours votre bombe, travaillez progressivement et n'hésitez pas à vous faire accompagner par un enseignant qualifié, surtout au début. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à liker, vous abonner et à partager. Laissez-moi en commentaire vos questions, vos difficultés ou vos progrès. J'y répondrai avec plaisir. Bon galop à tous et à bientôt pour de nouvelles aventures équestres. Bye!